Hello, c'est Alice. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil ? Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier ? Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle ? Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme ? Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse. Diplômée de Centrale, elle a commencé sa carrière dans l'industrie, chez Schlumberger, avant de rejoindre le BCG en tant que consultante senior en 2017. Elle est aujourd'hui spécialisée sur les sujets opérations et biens industriels, et elle a plein de choses à nous raconter. Je vous invite à rejoindre ma conversation avec Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir dans le studio BCG. On va avoir l'occasion de parler de ton parcours professionnel et bien sûr de ta transition vers le BCG. Mais avant, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire ? Pourquoi avoir choisi des études d'ingénieur et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Les études d'ingénieur, honnêtement, c'était pas vraiment une vocation. Ingénieur, c'était les études qui me paraissaient être les plus généralistes, les plus ouvertes et qui, en fin de compte, aidaient à repousser un peu le choix. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et comme j'avais les notes qui allaient avec, c'était pas un problème. Et finalement, ce que ça m'a apporté, c'est cette ouverture. Parce que ingénieur, on a des écoles d'ingénieurs, notamment les grandes écoles d'ingénieurs, les top 5, qui en fait sont assez généralistes. On fait pas tellement de technique, on en fait un petit peu. C'est un peu cette ouverture sur différents sujets. Tout juste diplômée de Centrale, tu intègres Schlumberger, où tu vas passer les 4 premières années de ta carrière, et notamment 2 ans sur des plateformes pétrolières en Écosse. Raconte-nous, comment ça s'est passé ? En fait, ça, c'était... c'est pareil, c'était pas vraiment une vocation, le pétrole. Moi, j'étais plutôt partie sur... je vais aller construire des barrages hydroélectriques en Amérique du Sud. Je sais pas. Je voulais faire quelque chose vraiment dans le dur parce que c'était ce qui était un peu frustrant, j'ai trouvé, dans l'école d'ingénieurs très généraliste. C'est à la fois la force de nous faire voir plein de sujets, mais du coup, on rentre pas vraiment dans le dur. Et moi, je voulais faire quelque chose d'un petit peu hardcore. Et du coup, j'avais postulé pour faire des barrages en Amérique du Sud. Et puis, ils m'ont dit, non, mais laisse tomber, une fille, tu vas jamais t'en sortir. Ah oui, Oui, carrément. C'est trop macho comme milieu, etc. Tu t'en sortiras pas. Et je me suis dit, j'ai pris personnellement. Je me suis dit, non, mais si c'est ça, moi, je vais faire la pire chose qu'on puisse faire. Et pétrole, pour le coup, ils m'ont dit, pas de problème, on te prend, t'envoie sur des plateformes. Dans un milieu quand même exclusivement, enfin principalement masculin. Oui, c'est sur une plateforme, moi, je faisais de l'exploration. Sur une plateforme, il y a peut-être entre 100 et 150 personnes. Souvent, on était 1 ou 2 filles. Donc oui, il y a quand même vraiment pas beaucoup de filles. Oui, donc c'était une expérience. C'est très dur, honnêtement, physiquement et mentalement. Parce que physiquement, parce qu'on travaille dehors, on travaille de jour, on travaille de nuit, on travaille à Noël, on travaille tout le temps, quoi. C'était quoi concrètement ton travail, toi, sur cette plateforme ? Tu t'occupais de quoi ? En fait, moi, je travaillais en exploration dans ce qu'ils appellent les essais de puits. C'est juste après avoir foré un puits et on se dit, on a trouvé un nouveau gisement, quelque chose. On arrive avec du matériel, donc c'est une société de service, c'est pas une société qui est à temps plein sur la plateforme, qui arrive ponctuellement pour arriver à mesurer la taille du réservoir qui a été trouvé. Et deuxième question, si jamais on va arriver à faire sortir le pétrole. Parce qu'en fait, c'est ces 2 questions, il peut y avoir un gisement énorme mais qu'on n'arrivera jamais à faire sortir. Et donc moi, j'arrivais avec tout mon matériel, j'installais tout le matériel, on faisait les mesures, on remballe, on reprend l'hélicoptère et on repart. Et c'est quand même une expérience dont tu gardes un bon souvenir ? Oui, c'est une bonne expérience. Déjà, on va dans des endroits dans lesquels on serait jamais allé. Enfin, je suis allée dans des endroits en Tanzanie, c'est clairement pas là qu'on irait faire des safaris. Et puis on rencontre des gens incroyables aussi qu'on n'aurait jamais croisés. Et notamment, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint. C'était à l'aéroport en Angola, alors qu'on attendait tous les deux notre hélicoptère pour partir sur nos plateformes respectives. Ah oui, donc clairement aucun regret sur cette expérience-là. Pas du tout. Alors, en 2017, tu intègres le BCG.
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le BCG? Alors, pourquoi j'ai voulu rejoindre l'UBCG? Je pense que j'ai un petit sujet comme beaucoup de gens de ma génération, qui est que je me lasse assez vite de ce que je fais. Et donc, faire 2 ans sur les plateformes, c'était bien, mais je commençais à en avoir quand même marre. Ensuite, j'ai fait 2 ans en bureau d'études dans la même société au Texas. Mais c'est pareil, au bout de 2 ans, j'en avais marre. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et je voulais voir ce côté un peu plus business, big picture, que j'avais pas du tout, parce que je faisais vraiment du technique. Et là, encore une fois, un peu concours de circonstances. J'ai jamais vraiment eu de plan de carrière, hein. Donc là, concours de circonstances, c'est un recruteur qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a dit: est-ce que tu veux postuler au BCG? Et moi, ma réaction première, ça a été de me dire: mais en fait, c'est quoi le BCG? Parce que bon, j'ai beau avoir fait Centrale, et BCG a beau être très actif sur le campus de Centrale, en fait, moi, j'étais jamais allée à aucune de leurs présentations. Et donc, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai envie de changer. Je vais faire un peu les premiers appels où on teste ce qui s'appelle le fit. Donc, c'est pour savoir si on collerait bien au BCG ou pas. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ces appels, et au fur et à mesure que je faisais les tours d'entretien, je me suis dit, mais en fait, ça a l'air vraiment marrant, ce travail de consultant. Et les gens que j'ai rencontrés au cours des entretiens et pendant la préparation des entretiens avait l'air vraiment intéressant. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais au début, j'ai fait un peu le process par défaut parce que j'avais envie de changer, sans grosse motivation. Et c'est pendant le process où j'ai développé vraiment la motivation et je me suis dit, il faut absolument que j'ai ce boulot. Et qu'est-ce qui t'a donné envie pendant cette phase de recrutement? Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était un travail intéressant? Alors, moi, j'étais dans une très grosse entreprise, hein, avec plus de 100 000 employés, avec des employés de tous les âges et dans une industrie qui est quand même assez cyclique. Donc, il y a des périodes où c'est la croissance et puis il y a des périodes où c'est clairement la décroissance. Au BCG, ce qui était incroyable, c'est que, alors déjà, la population est quand même assez jeune, les employés sont assez jeunes, et tout le monde a une motivation et une pêche. Enfin, les gens, quand ils vous parlent de leurs projets et tout, etc., il y a quand même cet élan que moi, je n'avais pas du tout dans ma boîte. Et je me suis dit, il y a l'air d'avoir une ambiance qui tire vers le haut. Et les gens avec qui j'ai parlé, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça extrêmement stimulant d'avoir des conversations intéressantes avec des gens intelligents. Et là, c'était vraiment ça. Sur les cas, parce que pendant les entretiens, on fait des études de cas, mais il y a aussi la partie avant et après où on raconte un peu plus notre vie et on pose des questions. Et je me suis dit, c'est des gens avec qui j'aimerais travailler. Tu as beaucoup voyagé quand tu étais chez Schlumberger. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais aussi quand tu es arrivé au BCG? Oui, c'est quelque chose que je recherchais et en fait, c'est quelque chose dont j'avais peur en arrivant au BCG. J'ai fait, entre mes stages à l'école et mon début de carrière, en fait, j'ai travaillé 5 ans en expatriation, en voyageant pas mal en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Et j'avais peur qu'en venant au BCG à Paris, je sois cantonnée à des projets en Île-de-France dans des bureaux et je n'avais pas du tout envie. Et du coup, j'en ai parlé à ma talent coordinator, qui est la personne des RH qui me suit et qui me met quand je suis disponible sur des projets, qui choisit les projets avec moi. Je lui en ai parlé, je lui ai dit j'ai envie de ne pas perdre ce côté international, de ne pas rester qu'entre Français, de pouvoir voyager. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai été servie parce que j'ai fait, du coup, si je compte bien, 6 mois au Danemark, 3 mois en Algérie, 3 mois au Qatar, 1 mois en Suède, 2 mois en Autriche, 5 mois en Angleterre, 3 mois, mais pour le coup, c'était en télétravail, au Québec. On aurait dû y aller, mais c'était pendant le Covid. Bon, en sachant qu'on ne fait pas des allers-retours toutes les semaines, hein, quand même, parce que ce serait quand même fatigant et pas très bon pour la planète. Donc, quand on peut, on y va en train, bien sûr, et puis on reste un petit moment là-bas aussi. Si on veut, bien sûr, parce que personne ne vaut. Encore une fois, il faut savoir partager un peu ses besoins, ses attentes. Les gens sont très à l'écoute, hein, donc si vous dites j'ai besoin de rentrer toutes les semaines pour X raisons, on trouve des solutions. Enfin, peut-être pas quand on est au Qatar, mais sinon, voilà, on se débrouille pour arriver à trouver le bon équilibre quand on part à l'étranger. Et du point de vue de l'intégration, comment ça se passe quand, comme toi, on vient d'un secteur complètement différent de celui du conseil? Honnêtement, j'appréhendais beaucoup et
En fait, quand vous arrivez, vous avez une personne ce qu'on appelle le staffing chez nous, c'est la personne qui alloue un peu les consultants sur les différents projets. Cette personne-là, ces personnes-là au staffing, elles comprennent très bien qu'on a des besoins différents quand on vient de l'industrie. Et donc, elles essaient de vous trouver les bons projets où vous n'allez pas directement, si vous êtes comme moi du pétrole, faire un projet de strat pour une boîte de banque, pour une banque. Donc, on essaye au début de vous mettre sur des projets où vous n'allez pas être complètement perdu pour justement que l'intégration se fasse graduellement. Et du coup, pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance pendant la première année de faire des projets qui étaient pas trop loin sectoriellement de ce que je connaissais déjà et où du coup, j'ai pu apprendre le métier de consultant sur un sujet de fond que je connaissais déjà. Donc en fait, c'était beaucoup moins dur. Et après, par la suite, j'ai bossé dans des secteurs que je connaissais pas, mais j'avais déjà un peu les bases de consultant. Alors oui, justement, parlons un petit peu de tes spécialités. Aujourd'hui, tu es spécialisée sur des sujets opérations et biens industriels, entre autres. Est-ce que tu peux nous présenter quelques projets sur lesquels tu as travaillé et qui t'ont particulièrement marqué ? Alors honnêtement, c'est dur aussi de choisir parce que je me rends compte que j'ai pas fait de projet vraiment inintéressant. Mais si je devais en choisir 2 que j'ai fait sur l'année dernière, parce que c'est ceux dont je me souviens le mieux, il y en avait un où on a travaillé sur la décarbonation d'une entreprise de biens de consommation. Donc c'est une entreprise qui fait des produits qu'on trouve tous dans les supermarchés. Donc d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'après, on va au supermarché, on voit ces produits, on se dit « Ah, j'ai travaillé sur réduire l'empreinte carbone de tel ou tel produit. » Donc on voit un peu le résultat aussi de ce qu'on fait. Donc ça, c'est avec un outil, peut-être nos auditeurs connaissent, parce qu'on en fait beaucoup de publicité, ça s'appelle CO2 AI. Et justement, c'est arriver les entreprises à mesurer leur impact carbone et ensuite les aider, une fois qu'on a cette vision de l'impact carbone, à la réduire. C'est un logiciel, c'est ça ? C'est ça, c'est un logiciel. Donc en fait, on travaille en interne. Nous, on a plusieurs un peu sous-branches au BCG. Il y a une branche digitale où on a des développeurs, des gens qui font du code. Eux, ils sont très forts. Et donc, eux ont fabriqué un logiciel. Et donc, on travaille, nous, avec eux et avec le client pour justement arriver grâce à ce logiciel à mesurer leur empreinte carbone et à les aider à la réduire. Donc ça, c'était un projet qui était extrêmement intéressant. Un autre, c'était dans le secteur plutôt automobile, transport, etc., où on a fait au niveau de l'entreprise, donc l'entreprise globale, comment on aide l'ingénierie en fait à passer, alors c'est un gros mot de consultant, mais à passer en mode de travail agile pour arriver à développer leurs produits. Ils ont des cycles de développement de leurs produits, on ne peut pas citer les noms, hein, bien sûr, mais qui durent peut-être 5 ou 6 ans. Et en fait, c'est très très long, ça coûte beaucoup de ressources, et du coup, l'étude de besoin qu'ils ont fait au début, au bout de 6 ans, quand leur produit arrive sur le marché, peut-être qu'il est déjà plus bon. Donc, c'est comment on fait pour les aider à faire plus vite, en changeant toute leur méthode de travail. Et ça, c'était vraiment à l'échelle d'une compagnie. Donc ça, c'était... alors moi, j'avais qu'un petit bout, mais c'est pareil, on a vraiment l'impression de faire des projets qui transforment la façon dont les gens travaillent, donc qui ont de l'impact. En dehors des cas clients, tu as aussi été amenée à travailler pour un projet interne avec la Women Initiative au BCG. En quoi consistait ce projet ? C'est vrai qu'on a des projets, on a des projets internes, on fait des mix, hein, donc c'était un projet, mais il y en a plein. Donc celui-là, c'était le baromètre Sista, la place des femmes dans l'entrepreneuriat en France. Et donc c'est avec un collectif de femmes entrepreneurs qui s'appelle Sista, et où on fait un baromètre tous les ans avec le BCG pour voir dans les créations de start-up tous les ans comment évolue la part de femmes dans les fondateurs et fondatrices de start-up. Et ensuite, c'est un peu un bilan qui apporte une vision et qui ensuite aide. Le collectif Sista s'en sert pour aller voir aussi les pouvoirs publics et pour pouvoir réfléchir ensemble à
comment on peut aider à faire évoluer ces parts, etc., en mettant des incentives. Bon, mais ça, nous, on s'en occupe pas. Nous, on s'occupe uniquement de faire cette vision de où ça en est dans l'entrepreneuriat en France. Et pourquoi c'est important pour toi d'être impliqué dans un tel projet ? Je pense que c'est une des forces aussi au BCG à Paris, c'est qu'on a des convictions et on a des ressources pour justement faire des projets qui sont des pro bono. En fait, on n'est pas payé pour faire ça. Mais pour essayer de faire évoluer un peu les choses, la place des femmes dans l'entrepreneuriat en France, c'est pas pour dire « Oh, il faut mettre des quotas, il faut faire, etc. » C'est juste pour se dire comment on arrive à faire évoluer les choses en posant factuellement les bons sujets et pour aider à ce que les gens qui, eux, prennent les décisions, prennent des décisions sur une base de faits qui soit cohérente et qui soit juste, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton travail au BCG ? En fait, c'est rigolo parce que je pense que ça a évolué. Au début, j'étais rentrée en me disant il faut que j'arrondisse un peu mon profil, je suis trop technique, il faut que je fasse un peu, faut que je m'arrondisse en apprenant tout le côté business. Et donc, au début, je cherchais à faire des projets un peu plus... où on mélangeait un peu les ops, la strat, plusieurs choses. Je voulais voir tous les secteurs, enfin voilà, le côté fear of missing out qu'on a un peu tous. Il faut tout comprendre, il faut tout voir, il faut tout avoir fait une fois. Et en fait, au bout de 2-3 ans, ça fait 5 ans et demi que je suis au BCG. Maintenant, c'est les gens, c'est vraiment... je préfère faire un projet qui, sur le papier, des fois, a l'air de prime abord, peut-être un peu moins intéressant, même si des projets complètement inintéressants, honnêtement, on n'en fait pas, mais avec des gens avec qui j'aime travailler. Et ce côté stimulation dans le groupe, ce côté travail ensemble, on co-construit, et c'est ça, en fait, qui me motive le plus maintenant. Oui, alors justement, puisqu'on parle de contact humain, au BCG, tu as un talent coordinator et un career development advisor qui te suivent au quotidien et au fil de ta carrière. Comment ça se passe concrètement et qu'est-ce que ça t'apporte ? Du coup, le talent coordinator, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est la personne qui cherche à faire l'adéquation, c'est pas un métier facile, hein, entre les besoins projets et les désirs des personnes, et donc qui arrive à mettre les personnes sur les bons projets. Donc ça, c'est une personne. J'en ai déjà un peu parlé quand je racontais que j'avais émis le souhait d'aller à l'étranger et que cette personne m'avait trouvé les bons sujets aussi pendant mon intégration. Donc ça, c'est une personne ressource clé au BCG avec qui il faut très bien s'entendre. Mais qui sont... c'est des petits cœurs, vraiment. Pourtant, vraiment, encore une fois, ils n'ont pas métier facile. Hein. La deuxième personne, c'est effectivement le CD Advisor. Et ça, c'est un de nos partenaires. Donc, c'est pas une personne RH, c'est quelqu'un qui est vraiment qui fait des projets au quotidien, avec qui vous pouvez vous retrouver sur des projets aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Et lui, en fait, moi, c'est un homme, Loïc. Lui, on fait des points régulièrement. Et lui, c'est plus progression de carrière sur le long terme. Sur quel type de sujet tu as envie de te spécialiser, comment on gère ta progression, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes... On dit pas faiblesse, parce que voilà, mais on dit les area of improvement. Donc, c'est quoi, c'est sur quoi qu'il faut qu'on t'aide à bosser, comment on te fait grandir au niveau de tes compétences. Donc ça, c'est 2 personnes ressources qu'on a et qu'on garde, en fait, tout au long des projets, et ça permet d'avoir de la continuité. Parce que sinon, c'est vrai que quand on change de mission tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois, surtout au début, quand on n'a pas encore vraiment de famille et de groupe de gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, on peut se sentir un peu perdu. Mais on n'est pas perdu, on a des gens qui nous suivent. C'est un sujet dont je discute avec toutes mes invitées. Le métier de consultante demande de l'engagement, du temps. De ton expérience personnelle, comment concilies-tu vie pro et vie perso ? Je pense que là, il y a 2 parties. Il y a la partie avant que j'ai une fille et maintenant j'ai une petite fille qui a 5 mois. Avant que j'ai une fille, alors, je vous ai dit que mon conjoint, lui aussi, travaillait sur les plateformes pétrolières avant. Bon, il fait plus ça maintenant. Nous, ça nous a jamais gênés d'être séparés 3 ou 4 jours de suite. Parce que, voilà, c'est pas... moi, je lui fais confiance, il me fait confiance et on n'a pas besoin de manger ensemble tous les soirs. On s'appelle et ça nous suffit. Et après, le reste de la semaine, on est ensemble et pour le coup, on fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Donc,
pour moi, avoir cet équilibre où une partie de la semaine, je suis au boulot et je fais le boulot, et une partie de la semaine, je suis à la maison et pour le coup, j'en profite vraiment à fond, ça n'a pas été du tout un problème. Donc voilà. Depuis que j'ai une fille, je suis en train de changer un peu mon rythme. Ce dont j'ai l'impression, c'est que il va y avoir un peu des vagues. Là, encore une fois, j'ai parlé avec les 2 personnes ressources dont on a parlé juste avant, pour que la transition au début soit pas trop rude en rentrant de congé maternité. Et là, j'ai un projet où peut-être 2 jours toutes les 2 semaines, je suis obligée de faire du déplacement, mais sinon, je suis avec ma fille tous les soirs. Et je bloque le créneau 6h, 9h tous les soirs pour être avec elle. Et après, si jamais j'ai besoin de m'y remettre 1 heure ou 2 après, voilà, parce qu'il y a des fois, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas fini la journée de travail à 6h. Hein. Donc il y a des fois, je suis obligée de m'y remettre après. Et pas, je ne me couche pas à minuit non plus. Hein. Mais donc là, pour le coup, ça va. Faut voir sur les prochains projets comment j'arrive à concilier les deux. Mais je pense qu'en discutant, les gens sont bienveillants chez nous. Les gens, ils ont envie que ça se passe bien pour vous. Donc, si on arrive à mettre les sujets sur la table et qu'on cherche des solutions ensemble, ça se passe bien. Après, voilà, faut pas se leurrer, on n'est pas dans un métier où on fait du 9h, 17h. Donc, si jamais, moi, par exemple, je veux ne pas voyager une semaine sur 2, ou je veux bloquer mes créneaux 6h, 9h, il va falloir prendre ailleurs. Mais ça, voilà, on arrive à se débrouiller. Avec le recul que tu as aujourd'hui, et grâce à ton expérience, que dirais-tu à une personne qui a débuté sa carrière dans l'industrie et qui hésiterait aujourd'hui à rejoindre le secteur du conseil ? Une chose aussi qui, moi, m'a beaucoup aidée en venant de l'industrie, c'est l'accompagnement qu'on a une fois qu'on est rentré. Donc, on a parlé des 2 personnes ressources, mais il n'y a pas que ça. En fait, sur les projets, quand on commence un projet, on n'est jamais tout seul sur un projet. On a d'autres consultants qui travaillent avec nous, on a un chef de projet et ensuite on a un partenaire, un ou plusieurs partenaires. Et il y a une vraie culture de on s'entraide et on apprend sur le terrain. Tout le monde apprend plus ou moins sur le tas et c'est la culture d'apprendre et de s'entraider et justement de faire en sorte que peu importe votre background, si vous sortez juste d'université, si vous arrivez d'une industrie, on arrive à monter en compétences sur les sujets de comment être un bon consultant, disons, et sur les sujets de fond des projets qu'on fait. Il y a aussi beaucoup de réseaux en interne, dont un réseau d'ailleurs pour les Experience Hires. Et en fait, on rencontre naturellement beaucoup de gens. Et si jamais il y a des questions plus, pas nécessairement liées au projet en lui-même, mais plus sur mais en fait, j'ai pas compris au BCG comment ça marche, telle ou telle question. On se trouve aussi d'autres personnes avec qui on peut parler de façon plus ouverte en leur disant « Mais toi, comment ça s'est passé ? Mais toi, comment t'as géré tel ou tel type de situation ? Moi, je trouve ça bizarre. Mais lui, il m'a dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Est-ce qu'il y a un sens caché, etc. » Donc, on arrive à se créer du réseau facilement, en fait. Donc, ça aide beaucoup. Comment imagines-tu les prochaines années au BCG ? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir ? C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas trop. Depuis le début, dès la première question que tu m'as posée sur pourquoi j'ai choisi d'être ingénieur, jusqu'à maintenant, honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu un plan de carrière. J'ai fait ingénieur parce que je voulais garder les possibilités ouvertes. J'ai fait Schlumberger parce que je voulais voyager, je voulais faire un truc un peu terrain. Je suis allée au BCG parce qu'un recruteur m'a contactée. Et en fait, j'y suis très contente. Je n'ai pas vraiment de plan de carrière, pour être honnête. Hein. Donc, je reste tant que je suis bien. Et pour l'instant, je suis bien. Et je vois un peu... je vois à horizon 6 mois, 1 an. Et pour l'instant, j'ai trouvé ma petite famille au BCG avec qui je me sens bien. Et tant que j'arrive à trouver aussi les solutions qui font que j'ai une vie privée j'ai cet équilibre vie privée, travail qui me va bien, je reste. Et c'est pas du tout obligatoire d'avoir un plan de carrière tout tracé. C'est bien aussi de se laisser porter par les opportunités comme tu le fais. Merci beaucoup Héloïse pour cet échange. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG.
Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.